je suis un détraqueur. Ouh, allez. On arrête les conneries. T'as 24 ans, mec. Hello mes petits canards. Mes petits canards. Oula, on va se détendre. Hello mes petits amis, comment allez-vous? Moi je vais très bien, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je suis arrivé, j'ai allumé la caméra, je me suis dit putain, j'ai envie de faire une vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur un subreddit. Et je remercie d'avance mon petit monteur Charlie qui m'a concocté, comment on appelle ça, un PowerPoint. Enfin bref, une sorte de dossier en fait, où il a directement récupéré des Reddit, histoire que je dois pas faire des recherches extrêmement chiantes, extrêmement longues. Et au moins ici, il n'y a aucun spoil et tout, c'est parfait. Je vais pouvoir découvrir tous les Reddit qu'il a sélectionnés. Donc là on est sur le subreddit, putain d'intéressant. Donc on va voir les trucs, on va être là en mode putain mais c'est grave intéressant, ouais. Peut-être pas aussi en jouer mais ça va être intéressant apparemment, donc ça a l'air d'être super cool. En plus vous savez bien, moi ma connaissance avec les subreddits équivaut clairement à 0, voilà. Donc c'est parfait, quand Charlie il vient en mode hey, regarde j'ai un subreddit pour toi, ça pourrait t'intéresser, je suis là en mode mais bien sûr, je le fais directement, il n'y a aucun problème. Du coup vous l'avez compris, petite vidéo subreddit, on est parti, on va balancer le jingle. Putain, qu'est-ce que c'est intéressant. Attention à la démonétisation parce que je fais des insultes. Attention, attention, c'est grave là ce qui se passe hein. Nous sommes donc sur le subreddit, enfin sur le PowerPoint, putain d'intéressant. Et on va directement voir la première image numéro 1 photographiée par hasard le mois dernier, la constellation de l'œil de Dieu. Stylé. D'accord, j'ai compris plus ou moins le délire, c'est en gros des trucs de ouf. On est là en mode putain, ça c'est stylé, tu vois. Voilà, ça devrait être ça le nom du Reddit. Et qu'est-ce que je vois là-bas? Attendez, si on zoome un petit peu, mais ce serait pas Sora là-bas? Mais putain, mais qu'est-ce qu'il fout là? C'est dingue quand même. Le plus long parcours canadien à mon avis en vélo, fait 101 km. Il faut 7 heures pour dessiner un élan dans le sud de Toronto. Attends, il y a vraiment un mec qui a pris une carte et qui s'est fait chier à dessiner son meilleur élan. Bah écoute, on peut dire qu'il était sur un élan de motivation. Les trains chasse-neige au Canada. Attends, ça va être une vidéo en fait sur les Canada. Mes petits abonnés canadiens, cette vidéo est faite pour vous. Gros big up à mes abonnés canadiens. Donc les trains chasse-neige au Canada. Mais c'est stylé, mais dans quel but? Est-ce que c'est juste un musée où on présente des trucs? Mais en vrai, dans quel but? Bah pour chasser la neige, fric. Bah oui. Bien joué, Captain Obvious. Mais en vrai, c'est stylé. Je sais pas si c'est des trains qui existent vraiment. En mode des trains où genre au Canada, vous savez, bah il y a beaucoup de neige là-bas forcément. Donc est-ce qu'il y a vraiment des trains là-bas, mes amis canadiens? Dites-le moi. Chasse-neige pour justement aider les trains à déblayer la neige. J'allais dire, ça veut rien dire, la neige pendant qu'il roule. Intéressant en tout cas, intéressant, bonne invention. Un château abandonné sur une île en Irlande. Non, ça existe vraiment ça? Bah, c'est stylé de ouf. On dirait même Poudlard. Ça a changé Poudlard. Poudlard serait donc réel. Poudlard existe les amis. L'école se trouve là-bas sur cette île. Non, en vrai, je suppose que ça existe. Sinon, bah voilà, ce serait pas dans ce Reddit là. C'est grave intéressant. Genre, je kifferais trop pouvoir aller visiter l'île. Ça doit être méga loin. À mon avis, ça doit être à l'autre bout du monde. Mais ça doit être grave stylé. Si cette île vous parle et qu'elle a un nom, n'hésitez pas à me donner un peu plus d'informations sur cette île là. Ce serait tellement génial de pouvoir aller là-bas et de faire des vlogs et tout. Ce serait incroyable. Des panneaux solaires flottants au Japon. De quoi? Attends, flottant? Attends, tu veux dire que ça, c'est dans les airs. Ils sont en train de taper leur meilleure lévitation, là, comme ça. Ils sont en train de voler avec les oiseaux. Incroyable! Bah là, clairement, si tu captes pas l'énergie solaire avec ça, c'est qu'il y a un gros problème. Vraiment, c'est l'avenir. Une ancienne urne romaine trouvée dans un théâtre abandonné, cassée accidentellement, était en fait pleine de pièces d'or datant du 5e siècle. Ah ouais, mais moi je veux bien me balader dans la rue, trouver une vieille urne, la casser et trouver genre 1000 € dedans, tu vois. Avec ça, tu deviens riche. Mais stylé, putain, déjà tu trouves une ancienne urne romaine. Donc en termes d'histoire, c'est incroyable, genre comme découverte. Et en plus, avec à l'intérieur des pièces de monnaie datant du 5e siècle. Le mec a fait une double trouvaille en une seule. Incroyable, le mec le plus chanceux du monde. Après 4 ans de préparation, une team de hackers de MJT ont enfin réussi à faire une partie de Tetris sur cette team. Attends, gros. On parlait du mec tout à l'heure là qui a dessiné son meilleur élan sur sa carte. Mais est-ce qu'on en parle de ceux qui ont essayé de taper leur meilleur Tetris sur un building? Gros, ils ont clairement pas notre temps. Nous on se fait chier pour des conneries. Mais eux, c'est un autre game encore. Voilà, ils ont fait leur meilleure partie de Tetris. À un moment donné, tu vas voir, ils vont jouer à Fall Guys sur ce building là et faire leur meilleur top 1. Tu vas rien comprendre. Le squelette d'un King Cobra. Ah ouais. Alors je connaissais pas le King Cobra. Hein. Clairement, je ne suis pas un grand connaisseur des serpents. Mais du coup, le King Cobra, je sais pas si c'est un serpent qui existe encore actuellement ou si c'est un serpent qui a existé il fut un temps mais qui n'existe plus. Enfin, une espèce de serpent. En tout cas, j'aimerais clairement pas avoir un King Cobra. Déjà, le nom on jette. Hein. Quand tu dis King Cobra, tu sais que c'est pas n'importe quoi. Tu vois, c'est genre le serpent, il est là. Tu vois, vraiment. Et est-ce qu'on aimerait bien avoir ce serpent là devant nous? Je ne pense pas.
Énorme vague en Angleterre. Waouh, waouh, waouh. Là, clairement, la puissance de la nature. Comme mes parents me disaient quand j'étais petit, Maxime, parce que j'allais dire Fried, mais il m'appelait pas Fried forcément. Maxime, tu sais que les bateaux c'est extrêmement fort. Non, attends, c'est pas ça, je suis en train de tout mélanger. Attends, on rebobine. Maxime, tu sais que l'eau c'est très fort, ça porte les bateaux. Et bah, ils avaient raison. L'eau c'est extrêmement puissant. Quand tu vois la vague là, t'as pas envie d'être à côté. Faites attention, méfiez-vous de l'eau. Un requin cyclope trouvé en Indonésie. Waouh, attends, au début je pensais que c'était un jeu en plastique ou genre un tuyau d'arrosage, mais version un petit peu stylée, version customisée en mode requin. Pas du tout, c'est un requin cyclope. Ah ouais, gros, ça existe vraiment ça ou est-ce que c'est un requin qui a une déformation? C'est possible, je sais pas. Mais ça aussi, j'aimerais pas genre me balader dans la mer, enfin me balader, on se balade pas. Le mec il marche sur l'eau. Genre le mec c'est Jésus, il marche sur l'eau au calme. Mais ouais, une espèce extrêmement étrange. Pour le coup, extrêmement étrange que je n'avais jamais vu auparavant. Voici à quoi ressemble un coucher de soleil pendant une éclipse. Bah écoutez, c'est à la fois stylé et à la fois un peu flippant. Hein. Là, j'ai vraiment l'impression en fait de voir le diable. Le diable vient de pop comme ça, au-dessus de la mer. C'est pas très rassurant. T'es en train de faire ton expédition en bateau, la nuit commence à tomber et tu vois ça. Si t'es croyant, tu peux voir ça comme un très mauvais présage, vraiment. Un vendeur porte à porte en train de faire le plein de ses rollers à moteur. Ah ouais, mais no time en fait. Là, c'est retour vers le futur 4, là, c'est bon. C'est quoi ça? C'est des rollers à moteur, mais c'est trop stylé. Genre, c'était l'ancêtre de l'overboard. C'est incroyable, c'est trop cool. Je pensais pas que ça existait. Un serpent à 2 têtes trouvé dans un pavillon en Floride. Ah ouais, attends. On a eu le King Cobra. On a eu quoi d'autre? On a eu le requin cyclope. Et maintenant, on a le serpent à 2 têtes. Genre, c'est le serpent. Le serpent. C'est un mélange de serpent et du pain. Ça fait un serpent. Retrouvez-les bientôt dans les boulangeries. Vous allez voir, c'est délicieux. Un serpent à 2 têtes. Là, à tout moment, ça forme l'hydre. Hein. L'hydre qu'on peut voir dans Hercule. Oui, les graines sur les fraises peuvent germer dans le fruit. Ah oui, d'accord. Quand quoi, des graines germent dans le fruit, c'est-à-dire qu'une fraise va faire une autre fraise, une autre fraise. En fait, c'est une poupée russe, mais version fraise. Une fraise russe, en gros. T'as des fraises dans des fraises. Voici comment on filme à 360 degrés une course-poursuite en voiture. Ah oui, il y a même plus de voiture en fait. Genre, c'est la caméra qui est devenue la voiture en fait. La voiture, c'est juste le support. La caméra fait tout le reste. Incroyable, mec. C'est quoi ce matos? On est loin de mon matos à moi, hein, vraiment. Non, c'est la fin du diapo. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu. Quelle tristesse, les amis. Je pensais pouvoir aller jusque 20, mais apparemment pas. Charlie s'est dit, non, le plaisir doit s'arrêter là. Ils ont assez profité. Je vais arrêter le subreddit ici. Et bah, écoutez, franchement, c'était grave cool. Je connaissais pas ce subreddit là. Et franchement, ouais, c'était grave intéressant. J'ai découvert plein de trucs dont je ne connaissais pas l'existence. Le serpent à 2 têtes, le King Cobra, des trucs un peu plus stylés comme le coucher de soleil et tout. C'était grave intéressant. Et franchement, j'ai vraiment apprécié ce tournage. J'espère que de votre côté, vous avez kiffé aussi. Vous avez passé un bon moment. Vous aviez eu les mêmes réactions en mode waouh, mais what the fuck, les amis, un item extrêmement rare, Dracofeu Shiny. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne connaissais pas. Vous avez peut-être pas eu ce genre de réaction exagérée. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et si c'est le cas, le meilleur moyen de me le montrer, c'est de vous mettre votre meilleur pouce bleu et me mettre un petit peu dans les commentaires si vous avez kiffé ou pas. On peut remercier le frérot Charlie qui nous a préparé ce petit PowerPoint. C'était grave sympa. Big up Charlie, merci frérot, c'était très cool. Sinon, mis à part ça, moi je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Vous connaissez la chanson. Ici, il y a ma chaîne. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, active la cloche. La chaîne secondaire juste ici où il y a des best-of, des vidéos gaming, des let's play, etc. Enfin bref, plein de choses pour te divertir. Ici, 2 de mes autres vidéos et le reste, Instagram, Twitter, Twitch et la boutique Teespring. Tout ça, c'est in the description. Du coup, n'hésitez pas à venir y faire un tour, je serai très content. Prenez soin de vous, c'était votre frite pour vous servir. Ciao ciao tout le monde.